Kikou à toutes et à tous, j'espère que vous vous portez bien. Je vous reviens au bout de quelques jours, là cette fois-ci, cette semaine, j'ai un petit peu peiné à mettre la caméra en route. Mais voilà, vous inquiétez pas, je suis quand même là. Donc aujourd'hui, j'avais l'intention de vous parler d'un truc complètement différent, quelque chose que j'ai jamais abordé sur ma chaîne. C'est mon parcours professionnel. Alors, pour ceux et celles, pendant que je vais vous papoter avec vous, je m'étais dit que j'allais juste m'occuper du maquillage que je fais tous les jours, et donc le minimum vital. Et voilà, je me dis, bon, en même temps, je vous explique un peu tout ça en même temps. Alors, quels sont les pinceaux que je vais utiliser aujourd'hui, rien que pour mon maquillage minimaliste, on va dire. C'est ce pinceau-ci qui est un pinceau poudre, voilà. Celui-ci, c'est le pinceau que j'utilise pour mettre mon fond de teint. Donc ici, c'est un EV Cosmetics. Celui-ci, c'est un Dew Care. J'utilise celui-ci pour parfaire, pour mettre la poudre avec un petit peu de lumière. Et alors je prends celui-ci pour faire le contouring, et ça c'est un Own, c'est quoi? Un modèle Own. Ensuite, je vais utiliser celui-ci qui est aussi un Dew Care pour l'highlighter que j'ai découvert il y a peu. Hein. L'highlighter, c'est devenu, je sais pas toujours essayer de comprendre. Et celui-ci qui est un Real Techniques. Donc comme ça, vous savez quels sont les pinceaux que j'utilise pour faire mon teint, mon maquillage, parce que c'est plutôt à ça que va se réduire mon maquillage depuis plusieurs mois. J'en mets, comme on dit, de moins en moins sur le visage. Donc, revenons à nos moutons. Pour pouvoir vous parler de mon... J'ai oublié le fond de teint. I'm coming back. Alors, je suis à la moitié du flacon, de ce flacon-ci que j'ai depuis très longtemps. Donc, c'est un fond de teint de chez MAC. Et c'est un... qu'est-ce qu'ils disent ? Studio Fix fluide fond de teint avec un SPF de 15. C'est un fond de teint que j'avais acheté il y a quand même très longtemps, encore à l'époque où j'aimais bien l'effet bien mat, et même l'effet poudré sur la peau. J'aime toujours le fond de teint, il n'y a pas, voilà, mais disons que j'y rajoute pas mal d'highlighter par la suite, parce que effectivement ce côté un petit peu mat m'a un peu lassé au bout d'un moment. Donc j'essaye de terminer, donc je prends 2 pompes, ce sera un petit peu trop. Je prends mon miroir sur le côté en même temps, hein. J'en ai peut-être mis un peu trop, hein, on verra. Donc normalement je passe même pas par la case fond de teint, en général je fais juste un coup de poudre et c'est tout. Mais enfin bon, allez, on a un peu de temps devant nous, hein. Donc, avant de pouvoir vous parler de mon parcours professionnel, il faut bien que je vous parle un petit peu de mes études. Il y a un bon moment, hein, j'ai 41 ans. Et donc, qu'est-ce que j'ai fait? Donc, comment vous expliquer ça? Je ne suis pas du tout préparée non plus, hein. Ça fait longtemps que j'ai envie de vous parler de ça. Et je me suis dit, tu sais quoi? Pose la caméra. C'est dans le fond ces vidéos-là que vous préférez quand je pose et je papote avec vous et qu'on passe un moment entre copines. Et c'est vrai que ce sont ces moments-là que j'apprécie aussi. Donc voilà, ce fond de teint est très bien. Enfin, je le trouve très bien. On le voit pas, quasiment pas sur ma peau, mais il unifie bien mon teint. Donc je trouve que ça fait plusieurs jours que je l'ai ressorti et il est quand même vachement bien. Donc, alors il faut qu'on commence par le bédu, comme on dit, hein. Petite chatouille. J'ai eu la chance, si on peut appeler, oui je pense, que à partir de mes 15 ans, j'ai exactement su ce que je voulais faire dans la vie. Étant jeune, j'étais assez bien organisée, à voir plus loin vraiment, et j'aimais bien
comment vous dire, tout ce qui était papier, tout ce qui était remplir des documents. Oui, déjà à 15 ans, j'aimais beaucoup faire ça. On va essayer de comprendre. Je vais mettre ma poudre, voilà, une poudre anti-brillance Air Mat de chez Bourjois. Et c'est la teinte, je ne sais pas s'il y a une teinte, il y a une teinte beige abricoté. Voilà, avec le gros pinceau de chez Neve Cosmetics. Et je vais vraiment parfaire, on va dire, la pose du fond de teint. Et donc voilà, depuis que j'avais 15 ans, j'ai su très très vite que je voulais devenir assistante administrative. Ça a toujours été un grand... Enfin, et ça reste quelque chose dont je suis convaincue que j'ai bien fait de choisir parce que c'est quelque chose que j'aime vraiment beaucoup. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? J'avais 12-13 ans, je pense, même déjà avant. J'avais fait des petites formations qu'on peut faire quand on est étudiante en humanité, on va dire, donc en secondaire, je sais pas comment ce qu'on dit en France, pas bon, voilà. J'avais déjà suivi une formation pour la dactylographie en fait, hein. Donc à l'époque, moi j'ai appris encore avec la machine, pas électrique, pas l'ordinateur, j'ai appris encore avec celle, vous savez, ça, crac, crac, enfin bon, c'était très douloureux pour les doigts. Voilà, donc j'avais déjà commencé un petit peu à me former, on va dire, avant. C'était très important pour moi et je trouve que c'est quelque chose il faut attirer l'attention des jeunes le plus tôt possible sur les petites formations qui peuvent être possibles, même quand on est tout jeune, c'est déjà du gain de temps. Et pardon, je perds ma voix. Ça fait pas longtemps que je parle. Je vais mettre ma 4 saisons, hein, poudre bronzante sur mesure, la 03 naturelle brunette, la terracotta, donc de chez Guerlain, qui n'en finit pas. Je l'ai depuis des années. Elle ne se creuse pas. Enfin, si elle commence à se creuser, mais vraiment pas grand chose, quoi. Donc, j'ai suivi une formation en dactylo, très très jeune. Et voilà, j'avais l'impression déjà de... Enfin, c'était pour moi le fait de pouvoir dactylographier, je me sentais déjà, voilà, très grande, un peu un côté un peu adulte et tout, donc ça m'a directement beaucoup plu. Et je trouve vraiment que les jeunes d'aujourd'hui, il ne faut vraiment pas hésiter à aller voir toutes les petites formations que vous pouvez faire tout au long de l'année. Ou pendant les vacances, au lieu de vous ennuyer bêtement à la maison, bon, on a toujours envie tous un peu de profiter de ses vacances, mais pourquoi pas un petit peu faire une partie de ses vacances à faire une petite formation quelconque. Par exemple, je vous dis ça parce que chez nous à la maison on le fait déjà, en tout cas pour le Grand Trésor. Le Grand Trésor, lui, il aime tout ce qui est informatique et tout ce qui est application GSM. Je pense que, voilà, il aime tout ce qui est ordinateur. Quels sont les jeunes qui n'aiment pas les ordinateurs, hein? Allez-vous me dire, ouais. Et donc, il a suivi toute l'année une formation pour créer une application sur un GSM. Qu'il a réussi haut la main. D'ailleurs, je suis très fière de lui. Il a un petit diplôme voilà, tous les mercredis soirs, il avait un cours avec plusieurs autres élèves, mais c'était via l'ordinateur. Et voilà, donc c'est très bien de suivre des petites formations au lieu de s'embêter. C'est de se donner un plus, c'est déjà avoir une petite formation en plus et voir un peu ce qu'on peut apprendre au lieu de passer bêtement son temps tout le temps devant la console ou devant la télé, mais apprendre quelque chose. Donc moi, c'est ce que j'ai fait aussi. J'ai suivi une formation en dactylographie parce que moi, je me sentais déjà très très jeune, donc sur ce chemin-là. Donc voilà, j'ai eu aussi mon petit diplôme et ça m'a vraiment fait du bien. C'était gai, c'était gai. Alors, je vais mettre en blush. J'ai ressorti celui-ci que j'aime vraiment beaucoup aussi. C'est le Milani. C'est un Milani avec donc la grosse rose, c'est encore un ancien, hein, qui est le 05 Coral Cove. J'en ai un autre, un rose qui est déjà venu, mais très souvent dans mes favoris, je pense. Et donc,
Donc voilà, donc j'ai commencé une petite formation comme ça d'abord, et puis donc à 15 ans, persuadée que c'était ça que je voulais faire, j'ai attendu d'être en école supérieure. Je sais qu'il y a moyen de suivre des formations plus tôt aussi, de quitter, on va dire, les études générales pour aller en professionnel, hein, en assistant directement beaucoup plus jeune. Mais ça, moi, j'ai pas voulu faire. J'ai voulu attendre, continuer en général pour pouvoir atteindre les études en secrétariat, mais de direction. Et ça, je n'aurais pas pu y avoir accès si je faisais en qualificatif directement. Donc, il y aura beaucoup de E parce que c'est pas du tout préparé. Donc j'ai, après mes études secondaires, donc j'ai doublé une année quand même en 3e secondaire, c'est pas la fin du monde, hein, tout le monde double dans la vie, et j'avais eu pas mal de petits problèmes personnels, donc voilà, c'était normal que ça allait m'arriver. Je vais mettre en highlighter, comme je vous dis, j'ai découvert l'highlighter, et je mets pas mal le, comment il s'appelle, le Master Chrome Maybelline. Je pense que je vous en ai parlé dans mes favoris. Un métallique highlighter, et c'est le Molten Rose Gold, le 0,50, que je mets donc juste sur le haut de mes pommettes. Voilà, et que j'essaye d'estomper, ouais, c'est ça, d'estomper, voilà, pour pas que ça fasse vraiment les deux grosses lignes. C'est vraiment pas joli, je trouve. Donc juste le haut est bien estompé. Je viens en mettre un tout petit peu sur le bout de mon nez. Voilà, c'est trop mignon, enfin moi je trouve ça mignon. Et sur l'arc de Cupidon. Voilà. Et je fais ça vraiment en toute discrétion parce que je veux pas que ça ait l'air... voilà. Pas stromboscope quoi, hein. C'est pas popcorn party, hein. Voilà. Est-ce que ça c'est déjà... Ah, ça c'est de l'express, hein. Et je vais mettre un peu de beurre, du baume à lèvres. Et donc bon ben voilà, au bout à 19 ans, je me suis inscrite à l'Excédie. Alors l'Excédie c'est quoi? C'est une haute école. Et c'est l'haute école qui vous forme pour devenir assistante de direction. Alors, être assistante administrative ou assistante de direction, il y a une belle grosse différence. Et pour moi, l'Excédie, c'était vraiment ce que je voulais suivre. Donc, je voulais avoir des études qui me permettaient d'ouvrir un énorme, large variation de boulot plus tard. Donc, je pouvais devenir assistante mais de direction, mais je pouvais aussi avoir une équipe sous moi. Ça me permettait d'avoir accès à certaines responsabilités. Et donc j'ai réussi mon diplôme en 3 ans, donc là j'ai pas doublé, donc dans ma life d'étudiante j'ai doublé une seule fois. Et donc après mon cursus, j'ai eu mon diplôme, et j'ai eu mon diplôme en juin. Ah oui, comme tout le monde a son diplôme en juin. Et au mois de septembre, j'avais déjà mon boulot. Je n'ai pas cherché à avoir un boulot au départ, un boulot qui était selon selon mon diplôme au départ. Il y avait plusieurs élèves qui, sortant de l'Excédie, on a reçu une formation pour savoir combien on avait droit à avoir, quel était le salaire auquel on pouvait prétendre et tout. Et j'ai pas cherché à avoir un certain standing. Moi, au mois de juin, quand j'ai eu mon diplôme, je vivais encore chez mes parents et je ne voulais pas, je ne voulais pas profiter. Je sais que à l'heure actuelle, c'est quelque chose qui se fait et je ne jette la pierre à personne, je ne juge personne, mais c'était absolument pas comme ça que moi je voyais les choses lorsque je suis sortie de mes études. Je voulais le plus rapidement possible être autonome. Je ne voulais pas rester chez mes parents et à mes yeux, c'était profiter, et ça j'ai pas voulu faire. Je voulais être fière de moi, je voulais pouvoir prendre mon indépendance. Donc j'ai vite
chercher un boulot et j'ai eu la chance de trouver un boulot qui n'était pas trop loin de chez moi non plus. Vous savez que je n'ai pas allez, comment dire, allez Sandrine, le permis, donc il me fallait un boulot qui n'était pas trop loin de chez moi non plus. Je vais quand même me mettre un petit coup de mascara parce que sinon, ça réveille. Et ça c'est le mascara de ma life pour le moment. Alors on va commencer par la première étape, c'est-à-dire celle qui sépare bien les cils. Bon, alors là on va peut-être, je vais essayer de me mettre sur le côté et puis on verra, hein. J'espère que je ne vais pas m'en mettre dans les yeux. Donc j'ai essayé de trouver un boulot très vite. C'était très important pour moi. Cette autonomie était primordiale. Et donc j'ai trouvé un boulot dans un cabinet d'avocat. Et donc j'ai trouvé ce boulot, je commençais au mois de septembre, c'était en septembre 99. Ça vous les imaginez donc depuis combien de temps je travaille. Et voilà. En septembre 99, j'ai commencé mon boulot donc comme secrétaire d'avocat. Qui n'est pas une mince affaire. Franchement, être secrétaire d'avocat, il faut... Enfin, je suis admirative. J'ai travaillé pendant 5 ans comme secrétaire d'avocat. Je travaillais pour un avocat fiscaliste. Et j'ai un cheveu dans mes cils. Pour un avocat fiscaliste et pour un avocat du droit du travail. Là, ça va pas du tout, hein, les gars. Je dois pouvoir avoir ma main. Ende. C'est pas facile, hein. Et donc, le droit du travail, mais c'était un cabinet d'avocats qui s'occupait plutôt des sociétés, hein, donc voilà. Et c'est là où j'ai rencontré la biche. Alors, la biche n'est pas avocat. Et donc j'ai travaillé pendant 5 ans dans ce cabinet d'avocats. J'ai appris énormément de choses en 5 ans au niveau de l'organisation du travail. Je trouve que quand même toutes ces formations qu'on suit, quelles qu'elles soient, ne nous arment pas réellement, pas suffisamment en tout cas, pour le travail que l'on aura à faire plus tard. Donc le meilleur des apprentissages, c'est quand même le boulot voilà, en direct. Maintenant, je viens de twister et j'ai mis en formation volume. Voilà. Et donc j'ai appris beaucoup au niveau de... Il m'a fallu beaucoup de... Allez, comment dire? J'ai appris beaucoup sur l'orthographe en fait. Hein. On sort de l'Excédie avec un beau niveau en orthographe, mais quand on choisit d'être secrétaire d'avocat... et intérêt à avoir une orthographe impeccable. Donc il a fallu que ça a été un défi de me remettre, d'apprendre encore plus mon orthographe, surtout que dans le secteur fiscal, il y avait énormément de choses que je ne comprenais pas. En sortant de l'école, on n'a pas le vocabulaire pour tout ce qui est fiscal. Donc là, j'ai dû m'accrocher parce que je devais dactylographier, mettre en page, organiser tout ce qui était au niveau fiscal. Et je ne comprenais pas toujours ce que j'écrivais. Donc pour pouvoir bien noter et avoir la bonne orthographe, il a fallu vraiment que je m'informe quant au
au droit fiscal et tout. Ça m'a pris du temps, ça a été vraiment, c'était compliqué. Voilà, c'est joli. Moi j'aime beaucoup l'effet de ce mascara. J'ai l'impression que... voilà. Donc j'ai fait, au niveau du droit social, c'était aussi du droit social, mais pour les sociétés, là j'ai souvent eu fort mal au cœur, parce que lorsque on doit dactylographier des conclusions pour les sociétés contre les gens comme vous et moi, c'était parfois très triste, et j'ai tenu le coup comme ça pendant 5 ans. J'ai appris des choses, j'ai rencontré des personnes vraiment très sympas, d'autres moins, mais bon, comme dans tous les boulots, faut pas rêver, on n'a pas toujours des personnes formidables autour de soi. Mais donc pendant 5 ans j'ai fait ça, et puis je veux dire, au bout d'1 an avec la biche, il m'a demandé en mariage, il a fallu 1 an on va dire pour organiser le mariage, puis on a été mariés, puis je vais dire quelques mois plus tard, 1 an plus tard peut-être, ou 1 an et demi plus tard, on avait le grand trésor. Et donc pendant les 5 ans où j'ai été secrétaire d'avocat, j'ai eu mes 2 enfants pendant cette période-là, parce que j'ai fait ça assez vite. J'ai été assez vite pour mes enfants, pour mon mariage. Je suis toujours au bout de 18 ans, toujours avec la biche. Voilà, ça nous a très bien convenu de ne pas perdre de temps non plus. Et donc pendant 5 ans, j'ai été donc secrétaire d'avocat. Après, j'étais assez peinée du côté très sociétal. Enfin, j'avais besoin d'être plus en contact avec les gens de tous les jours. Donc là, on m'a proposé au sein du même cabinet d'avocats de reprendre la réception. Et là, j'ai passé vraiment 4 ans et demi de merveilleuses années. J'ai été en contact avec des gens qui étaient à l'extérieur. J'avais des contacts avec mes collègues dans les 3 langues, donc en néerlandais, en français et en anglais. C'était passé de l'un à l'autre, c'était très très varié, c'était vraiment en contact avec les gens. J'ai passé des merveilleux moments. Être à la réception, ça a été pour moi une belle, vraiment une belle tranche de vie, parce que les gens venaient souvent à la réception pour pouvoir passer un petit moment de pause, et donc j'étais un peu à l'endroit central, et j'ai eu énormément de contacts avec tout le monde dans la société, et ça c'était gai, parce que j'avais autant des contacts agréables avec les avocats que j'en avais avec les assistantes, et c'était vraiment super. J'ai passé 4 ans et demi vraiment formidable là. Et à un moment donné, au bout de 4 ans et demi, j'avais envie d'encore faire évoluer mon travail. J'avais envie de faire autre chose, toujours la même chose, mais avec des tâches supplémentaires. Et au moment où j'ai proposé ma candidature, en tout cas la proposition de faire évoluer mon travail, on m'a fait comprendre que je faisais tellement bien mon travail à la réception que on n'avait pas trop envie de mettre en question ça, et j'ai été fort peinée de ce truc-là. Donc j'ai décidé de donner ma démission pour pouvoir aller vivre autre chose. Donc 5 premières années, secrétaire d'avocat, j'ai dû apprendre beaucoup sur tout ce qui était vocabulaire, orthographe. Je pense que pour être une assistante de direction, il faut vraiment être au niveau de l'organisation. Il fallait que tout d'un coup, ça devenait autre chose que de la théorie de l'école. Il fallait vraiment mettre des choses en place, faire des comparaisons. Ça a été vraiment au niveau de la littérature et tout, j'en ai appris énormément au niveau du vocabulaire, au niveau du contact avec les gens. On apprend beaucoup sur ce que les avocats attendaient de leur assistante.
Et puis donc, j'ai fait que pendant 4 ans et demi, j'ai fait la réception et là, j'étais en contact avec des gens, je devais faire des petits inventaires, j'avais des choses qui étaient plus légères, mais plus en contact avec les gens, beaucoup plus au niveau du service. C'était vraiment, à la réception, c'est vraiment, enfin, c'est un boulot qui m'a énormément plu. Et puis donc, j'ai donné ma démission et là, je suis partie, je voulais être plus utile pour les gens de tous les jours. Donc qu'est-ce que j'ai fait? J'ai travaillé pour une ASBL qui s'occupait d'aide familiale. Donc ce sont des personnes qui vont à domicile pour que les personnes comme vous et moi, des personnes âgées, puissent rester le plus longtemps possible chez elles. Là, j'étais donc, j'ai eu le statut, on va dire, d'assistante de direction et j'ai pu aller même chez les gens à domicile pour créer des dossiers, pour faire des petits contrats, pour avoir des aides ménagères à la maison. J'ai été confrontée beaucoup à la misère des gens, parce que c'était quand même une ASBL, donc c'était pour les personnes à toutes petites entrées financières. Et donc j'ai pu me rendre compte de la difficulté aussi des personnes qui vivent vraiment dans la précarité ou dans la solitude ou dans la précarité, non pas seulement financière, mais aussi de la santé. Pendant 2 ans et demi, j'aurais voulu pouvoir en faire plus, mais ce n'était pas dans mon rôle. Je pouvais pas aller au-delà de ça, qu'au niveau administratif. Le côté étatique, on va dire, le côté que c'était lié à l'État et à tout ce qui était un petit peu, on va dire, politique quand même, ça m'a pesé honnêtement. Pendant 2 ans et demi, j'ai pas tenu plus longtemps que ça, parce que je n'adhérais pas au système. C'est mon travail. Moi, je suis pour aider les autres. C'est pas parce que j'ai un statut de secrétaire de direction que je ne peux pas me permettre de donner un coup de main pour coller des timbres sur des enveloppes, surtout quand je vois qu'il y a quelqu'un qui est complètement surchargé dans son travail. Donc voilà, ce côté-là m'a beaucoup pesé. Le côté chacun son travail, chacun soi, beaucoup de cancan, et ça m'a vraiment beaucoup pesé. Et donc au bout de 2 ans et demi, j'en ai appris sur la difficulté des gens. J'ai eu l'occasion d'avoir vraiment de très très bons contacts avec plusieurs aides familiales. Et le fait de gérer aussi les agendas des aides ménagères, ça m'a aussi donné des responsabilités, et ça m'a aussi beaucoup plu. Le fait d'être en contact avec les clients, devoir trouver, s'adapter le plus vite possible, garder la comptabilité des titres services. Bon, en Belgique, les titres services, je sais pas si ça existe en France, mais ça m'étonnerait que ça n'existe pas. Donc il y a... on sait acheter, les gens, vous, moi, on peut acheter des titres services, et ce sont des aides ménagères qui viennent à domicile pour un prix réduit. Et donc, je devais garder la comptabilité de ça, introduire les chèques, organiser les agendas, parler avec les clients autant en français qu'en néerlandais. En anglais, il n'y avait pas. Ce qui me manquait aussi beaucoup, parce que pour moi, les 2 langues que je pratique le plus souvent et que j'aime le plus pratiquer, c'est le français et l'anglais. Et donc voilà, j'en ai appris aussi beaucoup sur tout ce qui était les contacts qu'on pouvait avoir avec tout ce qui était politique. Alors ça, j'en suis revenue parce que ça me plaisait beaucoup moins. Et voilà, donc au bout de 2 ans et demi, là, j'ai à nouveau quitté cet endroit-là. Il m'a fallu à ce moment-là, parce que j'avais vécu la séparation, donc beaucoup moins bien qu'avec le cabinet d'avocat. Le fait de vivre dans ce secteur de l'État m'a beaucoup sentimentalement atteint, et il m'a fallu du temps pour retrouver suffisamment confiance en moi
pour savoir ce que j'avais envie de faire, pour reprendre, oui, pour... Quand on est il y a certains boulots qui peuvent, même si on est formé pour, eh bien on n'est pas toujours formé dans son cœur pour pouvoir supporter certaines choses. Et donc, moi, j'avais vraiment du mal à supporter le fait qu'on cachait des choses, on ne disait pas tout, on gardait son petit travail pour soi, oui, tout ça, c'était vraiment quelque chose qui m'a beaucoup remise en question, et donc il m'a fallu du temps pour remettre mes idées en place. Donc j'ai été au chômage pendant 9 mois. Ça n'a pas duré heureusement trop longtemps. Au bout de 6 mois, j'en avais déjà fait le tour. Hein. Voilà, j'avais eu besoin de remettre un peu mes idées en place, savoir ce que j'avais besoin, ce que je voulais faire. Et donc j'ai commencé à rechercher du travail vraiment, on va dire, activement au bout de 6 mois. Et là, j'ai retrouvé un boulot en tant qu'assistante médicale. Alors ça changeait du tout au tout. Aussi, j'avais envie de changement, j'avais envie de retourner vers le secteur privé. J'avais envie d'en apprendre tout ce qui était médical, être en contact avec les gens. Et ça a toujours été pour moi quelque chose de prioritaire. Donc même si je fais de l'administratif, j'avais besoin d'être en contact avec les gens. Donc je m'étais dit, le secteur médical, c'est ça qui va pouvoir m'aider. Alors le chômage a proposé à mon employeur de participer dans mon salaire au départ, parce que la personne qui m'a engagée m'a aussi formée, parce que voilà, j'avais quand même déjà une très belle formation derrière moi, et donc c'était vraiment au niveau médical que j'avais besoin d'être, on va dire, un peu coachée. Et donc ça a duré 3 mois, je crois. Je sais plus, 3 mois, je crois. 3 mois, et ça a aussi été une très belle, comment dire, j'ai appris à manipuler certaines choses, simplement par exemple stériliser les instruments chirurgicaux, faire des inventaires de matériel médical, être en contact avec tout ce qui était, tous ces produits qui sont utilisés, les rendez-vous avec les patients. C'était encore vraiment différent de ce que j'avais vécu par le passé. Dans mon parcours professionnel, et ça a été j'ai travaillé pour cette dame pendant 5 ans, et dans l'ensemble j'ai eu 5 très belles années, parce que ça a été un travail que j'ai énormément apprécié, ce côté à la fois en contact avec les gens, parce que quand il y a des gens qui viennent en salle d'attente, ils venaient me donner des petits bouts de vie, et c'était comme des petits cadeaux que moi j'ai estimé recevoir. Il y avait vraiment de la confiance, parce que ces petits bouts de vie, je ne les communiquais pas aux médecins, donc c'était vraiment quelque chose qui nous appartenait. Il y avait vraiment une confiance, et ça m'a fait vraiment énormément de bien pendant 5 ans. Mon travail était un travail d'assistant de direction, hein, donc les 3 langues, là j'utilisais beaucoup plus l'anglais. Je vais dire, l'anglais et le français, c'était mes langues principales, et le néerlandais aussi, mais vraiment à petite dose. Et donc l'agenda, le changement, les rapports à écrire, les suivis des certificats médicaux, l'inventaire, les petits actes médicaux que j'ai pu faire, ce qui m'ont énormément plu. Ça a été vraiment une tranche de vie merveilleuse aussi. Ça s'est pas bien terminé, parce que je me suis fait opérer, et lorsque je suis revenue, il y a eu beaucoup de mauvaise foi de la part de mon employeur. Ça a été triste, parce que j'ai été fort blessée, parce que c'était un médecin et que j'ai cru qu'il y allait y avoir une compréhension. J'étais vraiment en obésité morbide, elle me voyait.
elle me voyait souffrir à longueur de semaine de mon dos, de mes chevilles et de partout dans mon corps. Et le fait que j'ai pris cette décision de me faire opérer, j'ai trouvé, enfin c'était du courage quoi, c'était pas la facilité, et c'était quand même une opération. Elle savait en tant que médecin ce que ça pouvait impliquer, et donc au bout de 2 semaines je suis revenue travailler, et c'était déjà trop long à son goût. J'avais osé être absente pendant 2 semaines, et donc j'ai donné à nouveau ma démission. J'ai tout quitté là-bas. J'ai tout quitté là-bas avec le cœur gros, parce que j'aimais vraiment mon travail, la variété de choses que je faisais. On avait pu aussi organiser quelques conférences. Il y avait eu beaucoup de choses très intéressantes que j'avais pu apprendre, plus par moi-même que parce que c'était elle qui me l'apprenait, mais c'était vraiment très très bien. J'ai vraiment apprécié ça, et depuis début janvier, j'ai arrêté de travailler parce que j'avais envie de prendre du temps à nouveau pour moi. Heureusement pour nous, la biche et moi, on peut se le permettre pour le moment. Donc voilà, dès que ce sera plus le cas, ben c'est plus un problème, je réessayerai de trouver un boulot. Mais pourquoi je vous parle de ça aussi, c'est parce que quand on choisit ce genre de formation, eh bien c'est une formation qui vous donne accès à beaucoup de différents secteurs. On a le travail d'une secrétaire au départ a tellement évolué. Au départ, on va dire, c'était beaucoup tout ce qui était dactylographie et tout. Et au fur et à mesure, le rôle d'une assistante, c'est vraiment d'assister la personne pour laquelle elle travaille. C'est de moins en moins du pianotage, et c'est de plus en plus de l'assistanat. C'est faire que la personne qui vient travailler, votre boss, n'est qu'à bosser, pas s'occuper de tout ce qui est les à côté, donc tout ce qui est administratif, tout ce qui est organisation même de sa vie de tous les jours. Il doit plus penser à énormément de choses. Enfin, c'est une assistante administrative, c'est une assistante de direction, c'est quelqu'un qui va faire que la vie de son boss est ça glisse quoi. Vous savez, bêtement, même pendant mes 5 premières années, eh bien, je rappelais à mon boss de ne pas oublier que c'était bientôt l'anniversaire de sa femme, et que voilà, bêtement, des petites choses très simples. Mais qui rendait la vie de son boss tellement plus agréable. Avoir des merci, ça par contre, c'est quelque chose que l'on ne reçoit pas assez, je trouve, quand on travaille en fait, hein, de manière générale, qu'on soit assistant de direction ou qu'on soit, je vais dire, vendeuse dans un magasin ou n'importe, parce que pour moi tout métier est merveilleux quand on a la chance de pouvoir être motivé par ce qu'on fait, voilà. Mais ce qui manque beaucoup, c'est les merci, et ça j'ai eu au bout des 4 ans et demi en tant que réceptionniste. Là j'ai reçu des merci vraiment énormes, des bouquets de fleurs en partant, des petits messages, beaucoup de câlins, beaucoup de merci. Et lorsque j'ai travaillé pendant 5 ans pour la dermatologue, la fin s'est très mal passée, mais pendant ces 5 ans, j'ai eu aussi beaucoup de merci. Et c'est ça que j'ai trouvé tellement injuste lorsque je suis revenue de ma convalescence. C'était que tout d'un coup, tout ce que j'avais fait sur les 5 ans, c'était de la merde. Et ça, j'ai trouvé tellement méchant, mesquin et tout ça, que j'ai pas pu, voilà. J'ai pas pu. Donc maintenant, depuis janvier, j'ai arrêté de travailler. Je suis épanouie dans ce que je fais parce que voilà, la biche est indépendante à titre complémentaire, et donc je m'occupe de toute sa paperasse à la maison.
de notre paperasse aussi. Il y a un projet qui nous prend beaucoup à cœur, beaucoup de temps aussi, et ma formation et tout ça me permet de prendre tout ça voilà, à bras le corps sans trop de problème, de gérer plusieurs choses, mais d'ici peu, je vous dis d'ici peu, dans une semaine, je pense que je prendrai le temps de vous expliquer en long et en large notre projet qui nous met en joie, donc c'est pour quelque chose de sympa, et donc voilà, je suis heureuse du parcours que j'ai fait. Maintenant, mon prochain boulot, si un jour j'ai besoin de retravailler, ou aussi si je finis par m'ennuyer ou que je finis par tourner en rond à la maison, je ne resterai pas sans rien faire parce que voilà, j'aurai peut-être besoin d'avoir des contacts à nouveau avec du monde. Donc voilà, pour le moment, le fait de pouvoir me recentrer sur moi-même et commencer à avoir des projets pour nous et tout, pour notre famille, ben ça c'est quelque chose qui me plaît. J'ai aussi, ah oui, j'ai oublié de vous dire, mais ça vous le savez peut-être, depuis juin 2017, voilà, ça fait un an, pendant un an, j'ai été aussi présidente d'une ASBL qui gère la salle de mon quartier. Donc c'est-à-dire que pendant un an, j'ai été responsable de la location de 2 salles. Alors il y a des salles pour des gens du quartier, pour les louer, pour des baptêmes, pour des communions, pour des anniversaires, pour tout ça. Mais il y a aussi toute la semaine des animations. Donc il y a des gens qui viennent dans mon quartier, donc dans la salle, pour faire des activités comme l'aquarelle, comme des jeux de société, comme du ping-pong, comme enfin bon, il y a énormément d'animations auxquelles voilà, il y a des formations de dentelle par exemple, il y a des chorales et tout, donc il faut organiser tout ça. Et pendant un an j'ai fait ça, et ça a aussi été, j'ai énormément appris. Je pense que ma formation d'assistante de direction m'a beaucoup aussi aidée là-dedans, parce qu'au niveau administratif, il y avait énormément de choses à reprendre, à réfléchir. Et donc ça, c'était aussi très très bien. Mes langues m'aident toujours. La formation je vous dis, c'est vraiment pour moi une très belle formation. C'est quelque chose que je regrette pas du tout, pas un seul instant d'avoir fait. Voilà, si c'était à refaire, je referais exactement la même. Exactement. Maintenant, je pense que je rajouterais peut-être l'une ou l'autre petite chose un petit peu plus... comment dire, un peu plus girly, je crois. Bon, je vais me mettre mon NYX lingerie, le exotique, c'est ça, hein, exotique, qui a énormément de succès. Voilà, j'aime beaucoup. J'aime vraiment beaucoup. Je suis un peu dans l'ombre hein, aujourd'hui. J'aurais dû peut-être descendre le... Enfin bon, oh, ce qui comptait, c'était surtout... C'est pas l'image, c'est surtout le son, je trouve. Donc voilà, ça a été voilà, ça a été mon parcours à moi. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les mettre voilà, en commentaire. Je me ferai un plaisir d'y répondre. J'espère que cette vidéo vous aura plu. J'ai aujourd'hui 41 ans. J'ai eu donc une carrière de 5 plus 4,5, 9,5 plus d'un an et demi, ça fait 12 ans, ça fait 17 ans. Voilà, ça a été, mon Dieu, ça fait quand même beaucoup, hein, 17 ans déjà que j'ai travaillé, et je veux dire sur ces plus, on va dire un an et demi où je n'ai pas travaillé. En plus, donc oui, ça fait 18 ans et demi que j'ai eu mon diplôme, et j'ai jamais regretté ce que j'ai fait, et je suis persuadée que il va y avoir encore des choses qui vont m'être offertes pour plus tard. J'ai pas l'impression d'être, comment dire, d'être mis sur des rails genre tu travailles plus, donc non, parce que je continue à m'informer, je continue à rester active au niveau administratif, au niveau de la gestion des choses, et ça me... Voilà, moi je trouve que être assistante de direction ou secrétaire, hein, voilà,
C'est un très très beau métier, moi j'aime beaucoup, j'ai aucun regret et je serai toujours heureuse d'y retourner, voilà, c'est vraiment pour moi un très beau métier, c'est un métier qui aide les gens pour qui on travaille et ça donne vraiment énormément d'ouverture sur plein de boulots différents. Je veux dire, je suis capable de tout faire en fait. Enfin, c'est comme ça que je le vois. Et en tout cas, tout ce qui est administratif, hein, tout ce qui est même dans le marketing, je peux travailler dans une banque, je peux travailler dans n'importe quelle société. Voilà, gérer une équipe, je sais ce que c'est, prendre les choses en main et c'est très valorisant. Donc, mais je pense que ce qu'il y a quand même, c'est que les assistantes doivent énormément se valoriser elles-mêmes parce que leur boss ne pense pas toujours à dire merci et il faut vraiment trouver énormément de valorisation soi-même dans son propre cœur. D'ailleurs, je vais dire, c'est de manière générale. Je vous dirais, ça c'est le credo de la fin de la vidéo de Sandrine Elfiotte, c'est trouver en vous les moyens de vous valoriser, vous êtes merveilleuse, quoi que vous fassiez, trouvez les beaux mots pour donner du baume à votre cœur. Je vous fais des très très gros bisous, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à réagir en commentaire ou mettre un petit pouce vers le haut si ça vous a plu. Et si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous. Bisous bisous. Ciao.